Donc on est quelques minutes maintenant avant le début de l'examen de révision de la Constitution pour l'autonomie de la Corse. Vous pouvez nous partager votre point de vue et peut-être votre sentiment juste avant ce début d'examen? Écoutez, raisonnablement confiant, même si l'on entend depuis quelques jours, quelques heures, un certain nombre de sons de cloche et de retours un peu plus préoccupants. C'était prévisible, le débat se crispe dans la dernière ligne droite, mais je veux croire, avec Pierre ici présent, Paul-André et tant d'autres, puisqu'il ne s'agit plus d'une question de parti, mais de l'intérêt de la Corse tout entière, que la raison, précisément, va prévaloir et que la représentation élue va s'emparer au bon niveau, dans les bons termes et avec la bonne réponse d'un problème qui est posé de manière douloureuse depuis un demi-siècle au moins pour la période contemporaine et que l'on va véritablement en sortir par le haut et non pas, je dirais, d'une manière qui nous conduirait vers de nouvelles difficultés, voire vers une impasse. Est-ce qu'il y a un point en particulier, on parle de l'habilitation, on parle des référendums, dans les amendements auxquels vous serez particulièrement attentif? On sera attentif à tout, Comme vous le savez, ça a été 4 ans de travail en Corse, à Paris, des heures, de jour, de nuit, des semaines. Aujourd'hui, on est au bout ou presque, et à cette idée que le compromis tel qu'élaboré doit persister dans l'esprit, dans la lettre, qui ont été voulues tout à la fois par les élus de la Corse, très majoritairement, et par le gouvernement. Donc on espère que cette doctrine-là ne sera pas rabotée, qu'elle ne sera pas galvaudée et qu'elle servira de colonne vertébrale au texte qui sera voté et au-delà à l'ébauche d'une solution politique et pacifique pour la Corse et pour son peuple.